Avez-vous remarqué que les pensées que vous avez, ce ne sont jamais vos pensées? Les pensées qui surgissent dans la tête proviennent toujours de quelque chose qui s'est passé, d'un événement précédent. Aucune pensée n'est originale. Vous êtes toujours dans un contexte, dans une ambiance qui fait que vous allez vous sentir d'une certaine façon et qui va vous faire exprimer certaines choses. C'est donc une énergie à l'intérieur de vous, moi je dis une émotion, qui va faire que vous allez exprimer quelque chose. Vos pensées proviennent toujours d'une sensation interne, d'une émotion, d'une énergie qui n'a pas de nom à ce moment-là. Au moment où c'est une énergie, ça n'a pas de nom. Et vous mettez des mots dessus, et ces mots, ça va être ce que vous appelez vos pensées. Donc, vos pensées, finalement, ça vient de quelque chose que vous ressentez. Mais qui a fait en sorte que vous ressentez ce que vous ressentez là? Eh bien, c'est le contexte, c'est votre passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe maintenant dans le présent. Voilà ce qui crée vos pensées. Ça, c'est donc un type de pensée, c'est ce qui provient de vos émotions, de l'intérieur, qui n'est donc pas sous votre contrôle. On ne contrôle pas comment on se sent à l'intérieur, ça advient, ça ressort, ça surgit. Ça, c'est un premier type de pensée que vous ne contrôlez pas du tout. Ensuite, il y a les pensées qui sont juste le contexte, les idées qui viennent parce que vous entendez un son, parce que vous voyez une image, qui proviennent de vos sens. Donc, vos 5 sens vont aussi générer des pensées. Ce sont des pensées descriptives qui vont décrire le présent, ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Ça va décrire en quelque sorte votre réalité, votre ressenti du moment. Ça, c'est un deuxième type de pensée qui surgit aussi sans contrôle, puisque vous n'avez pas réellement le contrôle sur ce que vous voyez ou très peu le contrôle. Vous pouvez choisir de vous focaliser sur quelque chose, mais vous allez voir qu'en vous focalisant, ça va être très dur d'avoir vraiment la possibilité de choisir ce à quoi vous pensez quand vous fixez quelque chose. Bien entendu, la méditation permet de travailler ça, la maîtrise mentale, et on voit que on peut prendre de la liberté quand on réussit à maîtriser un petit peu ses pensées, ce à quoi on pense. Et ce que je remarque, c'est que finalement, la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est le fait de ne pas penser. Les pensées, on ne les maîtrise pas, mais ce que l'on peut choisir, c'est de ne pas penser. C'est le seul choix que l'on a, c'est le seul pouvoir que l'on a sur la pensée, c'est de réussir par l'entraînement à réduire ses pensées, à prendre distance, à se détacher de ses pensées, à réaliser que les pensées, ce n'est que de la mémoire, des phénomènes qui surgissent, à comprendre ce mécanisme de surgissement. Ça, c'est le pouvoir qu'on a de se libérer, de se détacher de ses pensées. Le troisième type de pensée, c'est les pensées qui viennent mécaniquement, c'est la causalité des pensées. Vous avez une pensée et puis ça vous donne une autre idée, ça s'enchaîne sur une autre idée, etc., etc., etc. C'est comme ça aussi que fonctionnent les rêves. Ce sont des pensées qui s'enchaînent logiquement. C'est ça qu'on appelle la causalité. C'est l'enchaînement successif. C'est une idée qui fait penser à autre chose et ainsi de suite. C'est ça le blabla mental qu'il y a dans notre tête. C'est ainsi qu'on ne contrôle rien de nos pensées, de ce qui se passe dans notre tête. La seule liberté que vous avez, c'est de ne pas penser.